calembour. Outil de séduction un peu trop oublié ces dernières années, je vous propose une petite révision avant vos cahiers de vacances. Le labour du calembour. Allez hop, c'est reparti dans la joie de l'été qui approche, des jupes qui raccourcissent et des pique-niques jusqu'à tard le soir. Il est temps pour vous, bonnes gens, de sortir vos calembours. Outil de séduction un peu trop oublié ces dernières années, je vous propose une petite révision avant vos cahiers de vacances. Un calembour est une formule de la langue française qui s'appuie sur l'abus que l'on fait d'un mot susceptible de plusieurs interprétations. Ce jeu de mots peut se fonder sur l'homophonie, des mots dont la prononciation est identique mais dont le sens est différent, sur la polysémie, des mots ayant plusieurs sens, ou sur la paronymie, des mots dont la prononciation est proche mais dont le sens est différent. Pour ceux qui auraient suivi la chronique du caca en faton, c'est le début de la fin, voilà que je m'autocite, on distingue le calembour du caca en faton car le second est involontaire et pas toujours très heureux quand le premier relève de l'humour prémédité. Alors rendons hommage ce jour à nos calembouristes célèbres. Il fait quoi comme métier ton papa? Il est calembouriste. Et citons Jacques Prévert, Frédéric Dard, Raymond DeVos, Bobby Lapointe ou encore Pierre Desproges. Bon, tous morts quand même. Mais rendons hommage surtout à ces merveilles. Notre but est atteint, comme la tarte du même nom, car nous le savons, et pas seulement de Marseille. Vous pourrez demander nos Esquimaux, car de deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Il n'y a pas de chauve à Ajaccio, mais à Calvitie, car un vieil Armagnac devient vite saoulant, surtout quand on n'a jamais vu de camion citerne. Et quand on veut faire l'amour, c'est entre adultes consentants. Lisez, mais ne dites pas que ce roman de Tolstoï ne soit guère épais, car la politique est louche puisque les lunettes n'existent pas et que les bricoleurs du dimanche en ont marteau. Alors parce qu'un salami mérite d'être charcuté et que les mots rendent les cris vains, je vous laisse sur cette question fondamentale. Que fait Johnny le midi ?